Je voudrais d'abord dire justement un mot sur les mesures que nous suivons au niveau de nos frontières. Comme vous le savez, les vols qui viennent de l'étranger ne sont plus systématiquement autorisés aujourd'hui au Cameroun. Il y a des vols commerciaux qui ne peuvent arriver que sur autorisation spéciale. Il peut y avoir des vols privés ou des cargos. Les gens qui viennent au Cameroun aujourd'hui ne peuvent pas venir parce que les visas ont été supprimés, arrêtés au niveau de l'étranger. Les gens qui viennent doivent avoir un visa au débarquement délivré par le délégué général à la Sûreté nationale. Ça veut dire que les mesures sont assez draconiennes pour ne plus avoir l'importation de ce virus qui, comme on a dit, a muté, déjà est en train de changer. Je voudrais dire qu'à ce niveau, ceux qui arrivent sont systématiquement contrôlés. Je veux donner quelques indications pour la période allant du 1er janvier au 24 février de cette année à l'aéroport de Douala et à l'aéroport de Yaoundé. Nous avons débarqué pendant cette période à Douala 25 105 passagers qui ont été testés, comme ça a été établi par le gouvernement, à leur débarquement. Sur ces nombres-là, on a testé positivement 96. Évidemment, comme vous le savez, ceux qui ont été testés positivement suivent un confinement par le ministère de la Santé sous la garde des policiers. Pour la même période à Yaoundé, nous avons débarqué 13 378 passagers. Et sur les 13 378, il y avait 27 positifs qui ont suivi le même traitement. On peut donc dire que pour ceux qui arrivent, parce qu'on pense que nous avons pris les mesures pour lutter contre cette pandémie à partir du 18 mars 2020, alors que nous avons constaté que beaucoup de personnes étaient déjà arrivées chez nous porteurs de ces virus. Cette fois-ci, on est donc plus que vigilant. Mais le problème est surtout maintenant intérieur à notre pays. Le danger n'est plus surtout venant de l'étranger. Nous avons, lorsque nous nous sommes retrouvés ici l'année dernière, nous avons fait part du résultat. Nous avons fait une enquête pour savoir pourquoi les Camerounais ne portent pas de masques. Cette enquête, je l'avais dit, avait porté sur 4000 personnes. Des raisons étaient diverses, nous avons suivi ça ici. Mais ces raisons avancées restent encore, malgré que le virus est là. Parce qu'il y en a qui n'y croyaient pas. Et il y en a qui c'était une importation occidentale. Et il y en a qui ont dit que
leur religion ne leur permet pas de porter le masque. Effectivement, je vous l'avais dit, il y a un candidat, même un policier, qui, pour des raisons religieuses, qui venait de sortir de la formation, aujourd'hui, il a préféré s'en aller parce qu'il respecte, étant disciple de Jésus, il ne peut pas porter de masque. Il est parti. Vous voyez donc la profondeur des convictions de certaines personnes. Il y en a qui n'ont pas d'argent pour s'acheter un masque. Les raisons étaient diverses. Mais, aujourd'hui, le mal est là. Vous avez suivi. Après une période d'accalmie, aujourd'hui, ça remonte dangereusement. Le constat qu'au niveau de la police, qu'on a été amené à faire, est que cette situation, si nous ne prenons pas conscience de notre responsabilité individuelle, nous courons vers un risque national. Je peux le dire. Je voudrais donc souligner et dire que nous devons revenir à une autodiscipline individuelle totale. Si ce n'est pas le cas, eh bien, le ministère de la Santé peut prendre toutes les mesures nécessaires, développer tous les moyens appropriés. Mais s'il n'y a pas l'autodiscipline personnelle, eh bien, je crois que les efforts seront vains. Je crois qu'il n'y aura pas ni gendarme ni policier à côté de chaque citoyen camerounais pour faire respecter les mesures barrières. Ce ne sera pas possible. Pour qu'on lave les mains, qu'il y ait un gendarme soit là, laver les mains. Ce ne sera pas possible. Porter le masque, ce ne sera pas possible. Chacun doit savoir, c'est au moins ce que la nation, le pays lui demande. Vous êtes conducteur de moto-taxi. Vous embarquez 2, 3, 4 personnes, 5. Vous-même, vous n'avez pas de masque. Aucun des passagers que vous rencontrez n'a de masque. Je crois que non seulement on vous demande d'être seul avec votre passager, pas 2, pas 3. C'est déjà une infraction. Chauffeur de taxi, conducteur de taxi, vous-même, vous devez vous obliger à avoir un masque. Et les passagers que vous prenez à bord, si quelqu'un n'aborde pas un masque, ne l'autorisez pas dans votre voiture. Il en est également des cars et des autobus, des trains, tout ce qui comporte un moyen public de transport. Il faut qu'on revienne, qu'on adopte cette autodiscipline. Si on veut lutter, c'est la première mesure de lutte contre la pandémie. Vous êtes tenancier d'un bar ou d'un restaurant. Je crois que pour admettre un client dans votre bar ou restaurant, il faut exiger le masque
vous suivez ce qui se passe hors de l'Afrique, en Europe. Maintenant, il y a le couvre-feu là-bas, ce qui n'est pas encore ici chez nous. Le couvre-feu à cause du coronavirus. Si on vous surprend, vous payez, si le cas de la France, vous payez 135 €. Et si vous êtes récidiviste, vous payez le double. Si c'est 3 fois 135. Je crois, au Cameroun, on permet que vous preniez conscience vous-même de ce qui est de votre responsabilité. La police peut être là, la gendarmerie peut être là, mais je crois que on doit adopter l'autodiscipline personnelle pour lutter contre cette affaire-là. Le constat qu'on fait aujourd'hui, regardez sur la voie publique, regardez dans les mariages, les baptêmes, les deuils, les messes, les prières, même lors du chant là, généralement, c'était tout un problème de respecter les règles fixées par la CAF, savoir la capacité du stade. Il faut seulement y admettre le quart de la capacité du stade. C'était tout un problème pour maintenir l'ordre et la sécurité. Non. Voilà. Ça arrive. Ce n'est pas des histoires, c'est la réalité. Vous suivez les milliers de morts, même aux États-Unis, au Brésil, même au Royaume-Uni. C'est une réalité. Nous devons tout faire pour empêcher qu'on y arrive au Cameroun. Ces gens ont tous les moyens possibles. Mais nous avons ici le représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Je ne sais pas si, avec son assistance, si ça aggravait, s'il pourrait avoir tous les moyens pour répondre à nos besoins. Je ne crois pas. Nous devons donc prendre conscience de notre responsabilité. C'est clair, le ministre de la Communication a donné des éléments précis. Le ministre de la Santé vient de parler pour nous prévenir. Pour nous prévenir. C'est pour ça qu'il est vraiment très, très important que vous, les médias, vous êtes les principaux communicateurs qui informent l'opinion nationale et internationale. Prenez vos responsabilités, sans attendre que le ministre de la Communication nous convoque. Il faut que ce soit des informations permanentes. Pas seulement en français et en anglais, mais dans toutes les langues vernaculaires qui sont diffusées. Le mal est là. Je ne veux pas parler des tragédies. Je voudrais dire que la police, la gendarmerie ne peuvent pas tout faire.
qu'on commence à arrêter des gens parce qu'ils n'ont pas porté de masque, on va les mettre dans quelle prison? Nous sommes 25 millions de Camerounais. On va les mettre où? Non. On pourra peut-être faire des amendes. Ça ne résoudra pas le problème. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est l'autodiscipline. Éviter au pouvoir public d'avoir recours aux mesures répressives. Prenez vos responsabilités. Que les Camerounais prennent leurs responsabilités pour s'autodiscipliner en respectant ce qui a été dicté par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. J'espère que vous allez transmettre bien ces recommandations. Il faut que ça soit volontaire et accepté.